6h et bientôt 45 minutes, l'heure à laquelle on appelle notre premier invité du jour dans cette matinale. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Coup de barre, une nouvelle start-up. Nous appelons son fondateur, Evan Rouard. Bonjour Evan, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes bien en communication avec nous? Je vous entends parfaitement. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale d'LN24. Coup de barre, c'est quoi? C'est donc une nouvelle start-up que vous avez créée. En quelques mots, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Je suis moi-même un grand sportif et j'étais frustré en fait de l'offre actuelle de nutrition sportive. Donc, par exemple, j'ai réalisé un demi-Ironman en septembre et pour ce type d'effort, on a besoin d'une énergie conséquente et donc on doit prendre des produits comme des barres énergétiques. Le problème de ces barres, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas l'origine non plus des produits. Et à chaque fois que j'en consomme, je génère un déchet en plastique en fait. Ce qui, moi, me gêne et me gênait parce que je suis assez responsable au niveau environnement. Et donc, je voulais supprimer ces déchets plastiques. Et c'est pour ça que j'ai commencé à préparer mes propres barres énergétiques en fait. J'ai fait goûter ça à des amis sportifs. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu des retours positifs, que je me suis dit pourquoi ne pas amener l'idée plus loin et tenter de concurrencer des grandes marques de la nutrition sportive. Quand vous dites j'ai créé moi-même mes propres barres, alors on va pas prendre 10 minutes pour faire une recette de cuisine ce matin, mais en gros c'est compliqué à faire, c'est un gros travail de préparation à ce moment-là. Je dirais en fait que c'est assez abordable de base la recette. Ce qui est compliqué, c'est de vraiment travailler la composition pour avoir la recette parfaite. Mais disons que la recette, pour moi, était assez simple. Ce qui est plus dur, c'est vraiment d'avoir la recette pour le client final qui est plus exigeant que moi de base, en fait, parce qu'il faut plusieurs goûts, il faut une consistance idéale. Enfin, voilà, il y a plus de caractéristiques que quand je les faisais pour moi-même. Alors la recette, la composition de la barre, c'est évidemment une première étape. L'aspect particulièrement innovant et à saluer de ce projet, c'est aussi, vous le disiez, le problème des emballages en plastique. Alors d'abord, avant d'expliquer quelle solution vous avez réussi à trouver, en termes de chiffres, c'est absolument effrayant, parfois le nombre de barres comme ça, de ce type qui sont consommées, donc le nombre d'emballages plastiques qui sont produits dans le monde, en Belgique, tous les jours. Ouais, mais justement, en Belgique, en fait, c'est environ 2 900 000 barres énergétiques consommées chaque année. Donc je vous laisse deviner le gros tas de déchets que ça fait. Et notamment, mais en fait, il y a d'ailleurs un nom qu'on a donné à un endroit où il y a vraiment énormément de plastique. C'est le 6e continent plastique, qui est en fait de 3 400 000 km², qui est dans le Pacifique Nord. Et c'est en fait tous les déchets plastiques qui s'amassent de par la force de Coriolis dans l'océan. Et donc tous les plastiques se retrouvent là. Et c'est notamment par ce genre de constat-là que je me suis vraiment dit que c'était ultra important de supprimer tous les plastiques dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai commencé à le faire de par mes barres énergétiques. Et quelle solution vous avez justement réussi à trouver pour emballer vos barres énergétiques sans produire de plus en plus de plastique? Et bien justement, j'ai commencé par un emballage en Natureflex, donc qui est en fait un emballage qui est compostable, c'est-à-dire qui va se dégrader dans un compost industriel ou de maison. Et à terme, j'aurai un emballage qui est biodégradable, qui en fait, à base, c'est un laboratoire qui le fait à partir de bactéries. Et lui sera carrément biodégradable, c'est-à-dire que, imaginons le coureur fait un trail de 10 km, et bien si au 8e kilomètre l'emballage tombe de sa poche, c'est pas grave parce que l'emballage se dégradera dans les jours qui suivent. C'est quand vous avez un petit peu présenté, parlé de votre projet autour de vous, vous avez tout de suite compris qu'il y avait effectivement un créneau dans lequel il fallait foncer et surtout qu'il y avait un vrai intérêt de la part de la population, de la part des sportifs en général. Ouais. Mais justement, en fait, il y a actuellement les barres énergétiques jouent surtout sur la caractéristique bio. Mais moi, j'apporte une autre caractéristique qui est le zéro déchet plastique parce que ça, c'est pas encore vu du tout dans la nutrition sportive et c'est d'ailleurs une frustration de la plupart des sportifs. Enfin, on peut faire n'importe quel événement, on trouve souvent des déchets plastiques. Et par exemple, le marathon de Namur lui a mis en place un plugging, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent après les coureurs pour ramasser les déchets. Ce qui est une chouette initiative aussi, mais moi je veux vraiment régler le problème à la base en fait.
Et c'est ça, et ne pas, plutôt que de trouver une solution pour aller ramasser les déchets après, c'est juste éliminer la production de déchets tout court. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Est-ce que, juste en forme de conclusion, monter une start-up, on le voit, nos téléspectateurs le voient, vous êtes assez jeune, monter une start-up comme ça, avec ce genre d'ambition et ce genre d'objectif, c'était compliqué ou au final, aujourd'hui, il y a suffisamment d'aides qui sont mises en place pour dépanner, pour prendre par la main peut-être des jeunes entrepreneurs comme vous? Alors, je pense que le plus compliqué, c'est vraiment de se convaincre soi-même, parce que les aides, elles sont là, il suffit de les trouver. Par exemple, je suis incubé par le Start Lab, donc qui est l'incubateur de l'ULB, et où il y a vraiment un soutien avec un coaching, une communauté, enfin beaucoup d'aides. Et donc, je pense que les aides sont là, elles sont présentes. Il suffit de pousser les portes, entre guillemets. Mais c'est plus une barrière psychologique, je dirais, à s'auto-convaincre, de se dire, voilà, est-ce que je suis vraiment capable de faire un projet entrepreneurial? Parce qu'on va dire que la société ne pousse pas encore assez, je trouve, en Belgique à lancer des projets comme celui-ci. Hmm. Et là, votre exemple, justement, pourra peut-être en inspirer d'autres. Merci beaucoup, Evan. Evan Rouard, fondateur de Coup de Barre.